Bonsoir, chers frères et sœurs. Euh, Soyez les bienvenus sur Anjombolo TV. Comme toujours, c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous, afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du Seigneur de gloire Jésus-Christ pour partager le pain de vie, la parole de Dieu, la bonne nouvelle de l'élection de la grâce, la bonne nouvelle de la prédestination des élus de Dieu au salut. Euh, Ce soir encore, nous parlerons de l'élection de la grâce, nous parlerons de prédestination des élus de Dieu au salut. Je ne me lasse point, chers frères et sœurs, de vous enseigner les mêmes choses. Et comme disait l'apôtre Paul pour vous, cela est salutaire. Nous parlerons ce soir du potier, chers frères et sœurs, et des vases d'argile. D'accord? Dans la conférence de ce soir, je l'ai intitulée, chers frères et sœurs, le potier et les vases d'argile. Conférence qui a pour sous-titre le Créateur et la créature. Chers frères et sœurs, cela ne vous a pas échappé. Dans sa présomption et son ignorance, je vais mettre ça sous le coup de l'ignorance, pensant être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, et voulant t'ignorer qui n'est que la créature face à Dieu le Créateur, un vase d'argile entre les mains de Dieu le potier, l'homme se permet, chers frères et sœurs, de contester avec Dieu, selon qu'il est écrit. Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Écrit l'apôtre Paul dans Romains 9, 20 à 21. Le vase d'argile, poursuit-il, dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Hein? Vous voyez comment l'Éternel s'exprime avec des images pour nous peindre un tableau de l'absurdité de notre attitude présomptueuse. Selon qu'il est écrit, et nous sommes là dans le livre de Jérémie, Jérémie 18, 1 à 6. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. J'ai descendu dans la maison du potier, écrit le prophète Jérémie, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit d'un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, dit le prophète Jérémie. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Malheur donc, dit le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 45, 9 à 12, à celui qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre. L'argile dit-elle à celui qui la façonne, que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? Ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël et son Créateur. Veut-on me questionner sur l'avenir, me donner des ordres sur mes enfants et sur l'œuvre de mes mains? C'est moi qui ai fait la terre et qui sur elle ai créé l'homme. C'est moi, ce sont mes mains qui ont déployé les cieux et c'est moi qui ai disposé toute leur armée. Nous nous proposons donc ce soir, en vous instruisant par l'expérience personnelle de Nebuchadnezzar, roi de Babylone,
empire universel de l'époque, de rappeler sa place à l'homme présomptueux et de le remettre à sa place modeste de créature face à Dieu le Créateur, devant qui il n'est que néant et vanité, selon qu'il est écrit. Nous allons vous inviter, nous allons nous plonger dans le livre de Daniel. Nous sommes là dans l'Ancien Testament. Daniel 4, 1 à 37, selon qu'il est écrit. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé, écrit le roi Nebuchadnezzar, bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent, dit Nebuchadnezzar, les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. C'est comme ça que ça se passe dans la cour des grands de ce monde. Je leur dis le songe, écrit Nebuchadnezzar, et ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu, se présenta devant moi Daniel, nommé Belshazzar d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belshazzar, chef des magiciens, qui a en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints, et pour qui aucun secret n'est difficile. Donne-moi l'explication des visions que Jésus en songe. Voici les visions de mon esprit, expliqua-t-il, pendant que j'étais sur ma couche. Je regardais, et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau, et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. Abattez l'arbre et coupez ses branches. Secouez le feuillage et dispersez les fruits. Que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné. Et 7 ans passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut
domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. Alors Daniel, chers frères et sœurs, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. Et Belshazzar répondit, Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime se levait jusqu'aux cieux, et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portaient de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs, et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent et qui sont saints descendre des cieux et dire, abattez l'arbre et détruisez-le. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi. Voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes. Tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire. Mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. Chers frères et sœurs, toutes ces choses se sont accomplies sur le roi Nebuchadnezzar au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone. Le roi prit la parole et dit, ah, n'est-ce pas ici, Babylone la grande, que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Chers frères et sœurs, la parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendue du ciel. Apprends, ô roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes et tu auras ta demeure avec les bêtes des champs. On te donnera comme au bœuf de l'herbe à manger. Et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Au même instant, chers frères et sœurs, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des ailes et ses ongles comme ceux des oiseaux. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre, chers frères et sœurs, ne sont à ses yeux que néants. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux
et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise, que fais-tu? En ce temps-là, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume et ma puissance ne fut que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Cette histoire, chers frères et sœurs, relatée par Daniel et attestée dans l'histoire des hommes. Qui a mesuré, chers frères et sœurs, les eaux dans le creux de sa main, pris les dimensions des cieux avec la pomme et ramassé la poussière de la terre dans un tiers de mesure, qui a pesé les montagnes au creuset et les collines à la balance, qui a sondé l'esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils. Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice, qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence. Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas pour le feu et ses animaux ne suffisent pas pour l'holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous me comparer? Dit l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe en Ésaïe 40, 12 à 31. À qui voulez-vous me comparer? Et quelle image ferez-vous son égal? À qui voulez-vous comparer Dieu? Dit le prophète Ésaïe. Et quelle image ferez-vous son égal? C'est un ouvrier qui fond l'idole et c'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Celui, chers frères et sœurs, dit le prophète Ésaïe, que la pauvreté oblige à donner peut choisir un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un ouvrier capable pour faire une idole qui ne branle pas. Ne le savez-vous pas, chers frères et sœurs? Ne l'avez-vous pas appris? S'interroge le prophète Ésaïe. Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est lui qui est au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes au néant et qui fait des juges la terre une vanité. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Leur tronc n'a pas même de racines en terre. Ils soufflent sur eux et ils se dessèchent. Et un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparerez-vous, dit le Saint d'Israël, pour que je lui ressemble? Levez les yeux en haut et regardez, qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, dit le prophète Ésaïe, par son grand pouvoir et par sa force puissance. Et il n'en est pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance.
Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais celui-ci qui se confie en l'Éternel renouvelle, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Ainsi, chers frères et sœurs, à la lecture de l'histoire de Nebuchadnezzar, relatée par Daniel, à la lecture du texte d'Ésaïe 40, 12 à 31, vous comprenez que si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Écrit l'apôtre Paul dans Galates 6.3 selon qu'il est écrit. Descends et assieds-toi dans la poussière, vierge, fille de Babylone. Assieds-toi à terre, sans trône fille des Chaldéens. On t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, relève les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les fleuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai, dit l'Éternel, ma vengeance. Je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Assieds-toi en silence et va dans les ténèbres, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus la souveraine des royaumes. J'étais hérité contre mon peuple, dit l'Éternel. J'avais profané mon héritage et les avais livrés entre tes mains. Tu n'as pas eu pour eux de la compassion. Tu as durement appesanti ton joug sur le veillard. Tu disais, à toujours je serai souveraine. Tu n'as point mis dans ton esprit, tu n'as point songé que cela prendrait fin. Écoute maintenant ceci, voluptueuse, qui t'assied avec assurance et qui dit en ton cœur, moi, et rien que moi, je ne serai jamais veuve et je ne serai jamais privée d'enfant. Ces deux choses t'arriveront subitement au même jour, la privation d'enfant et le veuvage. Elles fondront en plein sur toi, malgré la multitude de tes sortilèges, malgré le grand nombre de tes enchantements. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite. Et tu disais en ton cœur, moi et rien que moi, le malheur viendra sur toi sans que tu envoies l'aurore. La calamité tombera sur toi sans que tu puisses la conjurer. Et la ruine fondra sur toi tout à coup à l'improviste. Reste donc au milieu de tes enchantements et de la multitude de tes sortilèges auxquels tu as consacré ton travail dès ta jeunesse. Peut-être pourras-tu en tirer profit. Peut-être deviendras-tu redoutable. Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit t'arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume. Ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on s'échauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Tel sera, dit l'Éternel, le sort de ceux que tu te fatiguais à consulter. Et ceux avec qui tu as trafiqué dès ta jeunesse se disperseront chacun de son côté. Et il n'y aura personne qui vienne à ton secours. C'est pourquoi aussi, chers frères et sœurs, souligne l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car, chers frères et sœurs, ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître, dit l'apôtre Paul. En effet, les perfections invisibles de Dieu,
Sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables, dit-il. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Et ne lui ont point rendu grâce. Mais, ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence, écrit l'apôtre Paul, a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Oui, ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi, écrit l'apôtre Paul, Dieu les a livrés à l'impureté. Dieu les a abandonnés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé, chers frères et sœurs, la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi aussi, poursuit-il, Dieu les a livrés à des passions infâmes. Il les a abandonnés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. De même, écrit-il, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant, dit-il, homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Dieu les a abandonnés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis, chers frères et sœurs, de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, conclut l'apôtre Paul, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font, allant même, comme vous le savez, chers frères et sœurs, jusqu'à déclarer la mort de Dieu. Ça, c'est Sartre. Croyant ainsi se soustraire et échapper à sa souveraineté pour se faire eux-mêmes Dieu et se mesurer au Dieu vivant et vrai créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s'y trouve selon qu'il est écrit. Alors là, nous sommes là dans Genèse 11, 1 à 9. Il est question ici de la tour de Babel. La rébellion des hommes qui veulent atteindre jusqu'au ciel, jusqu'à la demeure de Dieu. Donc, allant même jusqu'à déclarer la mort de Dieu, ça c'est Sartre, Nietzsche et leurs amis, croyant ainsi se soustraire et échapper à la souveraineté de Dieu, pour se faire eux-mêmes Dieu et se mesurer au Dieu vivant et vrai créateur du ciel et de la terre et de tout ce qui s'y trouve selon qu'il est écrit. Toute la terre, chers frères et sœurs, avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, jusque dans la demeure de Dieu. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel, chers frères et sœurs, descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel, chers frères et sœurs, les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel,
Car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Je ne veux pas, frères, hein, que vous ignoriez ces choses, hein, lorsque vous voulez comprendre par l'entendement, hein, les voies de Dieu, l'élection et la grâce. Afin que vous ne vous égariez point, comme certains de vos contemporains. Instruisez-vous de l'expérience personnelle de Nebuchadnezzar, attestée par l'histoire des hommes. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et humiliez-vous, chers frères et sœurs, sous la main puissante de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Et, chers frères et sœurs, à juste titre, vos poètes n'ont-ils pas dit, si l'argent, le pouvoir, la science, la technologie, la sagesse et l'orgueil dérangent un homme au point de le séduire, lui faisant croire qu'il est quelque chose, quoi qu'il ne soit rien. La maladie, la vieillesse et la mort sont là pour lui rappeler qu'il n'est rien et que Dieu est tout, selon qu'il est écrit. Avant la ruine, le cœur de l'homme s'élève, mais l'humilité précède la gloire. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. D'accord? Donc si l'argent, le pouvoir, la science, la technologie, la sagesse et l'orgueil dérangent un homme au point de le séduire, lui faisant croire qu'il est quelque chose, croire qu'il ne soit rien. La maladie, chers frères et sœurs, la vieillesse et la mort, a dit le poète, sont là pour lui rappeler qu'il n'est rien et que Dieu est tout. Retenez cette sagesse, d'accord, avant effectivement de vous mettre à contester contre Dieu. Retenez que vous êtes la créature, Dieu est le créateur, vous êtes les vases d'argile et Dieu est le potier. D'accord? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Pouvez-vous imaginer un tel dialogue, une telle conversation? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Vous représentez l'absurdité de votre démarche. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi, tout homme l'est dans la main de Dieu. C'est ce qu'il faut comprendre. Il faut aborder ces choses-là, les voies de Dieu, l'élection, la grâce, avec beaucoup d'humilité. L'Écriture enseigne ces choses. Vous ne les comprenez peut-être pas, mais il faut vous dire que parce que c'est la parole de Dieu, alors c'est la vérité. Je ne comprends peut-être pas parce que je connais en partie. Il faut humblement prendre l'Écriture et reconnaître que c'est nous qui avons un problème de compréhension parce que notre intelligence est limitée. Lire, allez humblement, lire l'Écriture, le Saint-Esprit ouvrira votre intelligence. Écoutez les conférences, lisez les livres et ces choses-là s'éclaireront plutôt que de faire dans l'arrogance, d'être orgueilleux, arrogant, présomptueux. Ça ne sert à rien. Vous êtes l'homme, vous êtes la créature, Dieu est le créateur. D'accord? Vous êtes des vases d'argile entre les mains de Dieu, le potier. Et c'est là la relation qui nous lie à Dieu. Il est le créateur, nous sommes la créature. Nous sommes en bas, il est en haut. Nous ne sommes rien, nous ne sommes rien du tout. C'est l'Écriture qui le dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui le dit. D'accord? C'est pas moi qui le dis. C'est l'Écriture qui le dit. Et les gens ont tendance à oublier ces choses. Ils passent dessus comme ça alors qu'effectivement c'est réel. Donc tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant.
Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec l'habitant de la terre. Et il n'y a personne qui lui dise que fais-tu. D'accord? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. D'accord? C'est ça, hein, hein, notre relation avec Dieu. Ceux qui habitent la terre sont comme des sauterelles. D'accord? D'accord? Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. D'accord? Il faut bien mettre ça dans vos têtes. Et vous allez, les choses, les voies de Dieu vont s'illuminer, vous les comprendrez. Dans une démarche d'humilité. D'accord? Donc nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence. Chers frères et sœurs, j'avais à cœur, hein, à travers effectivement cette conférence, de, de, de remettre, hein, de rappeler, hein, sa place à l'homme présomptueux et de le remettre à sa place modeste de créature face à Dieu, hein, le créateur devant lequel, hein, comme nous l'avons vu, c'est pas moi qui le dis, nous sommes que néant, nous sommes que vanité. Il faut bien retenir ces choses. D'accord? Bonne soirée, à la prochaine. Que l'honneur, la gloire, les réclamations reviennent au Seigneur de gloire Jésus-Christ seul. Bonne soirée.